Bienvenue dans la 21e session de Jail, j'allais dire le cuisinier, mais là non, c'est pas tout à fait le cas, le jardinier coufiné. Et puis un petit plan sur le champion, hein, sur Gros Pépère. Euh, il est en pleine forme, lui, le Covid 91, il connaît pas, les conneries continuent, donc tout va bien, il est en pleine santé. Hein? Pas vrai l'artiste? Super. Allez, on poursuit quand même sur cette continuité de massif que je vais appeler périphérie 6 bis. On commence par un coteau et Naster, exactement, si je me rapproche. Et autres, vous allez voir qu'en formation, il y a des petites baies rouges qui sont en préparation. Elles vont devenir rouges écarlates. Alors évidemment, c'est pas du tout comestible, justement, c'est même très mauvais, quoi. On risque des troubles digestifs, enfin, caca, quoi. Pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Sur sa gauche, alors lui, je l'ai taillé un petit peu au carré, un cénotus, exactement. Cénote en français, je suis pas sûr de la véracité réellement de son appellation. À voir s'il me fait des petites fleurs bleues, auquel cas ce sera effectivement ce qu'on appelle aussi communément un lilas de Californie ou Virginie, j'ai oublié, enfin bon, en fait d'Amérique. J'ai oublié le département, l'État américain. Juste dessous, bah, on l'a vu aussi lors de la périphérie 6. À l'heure actuelle, nous sommes en pleine recherche avec la Queen Mother pour savoir réellement ce que c'est. Parce que pour l'instant, tant que j'ai pas de fleurs, on peut pas trop le savoir. J'hésite, on hésite tous entre une émeraucale, entre un carex, mais bon, c'est pas un carex, je pense pas. Voilà quoi. Donc on attend qu'il fleurisse et puis on en saura peut-être un petit peu plus grâce à Dame Monette, voilà, et surtout Dame Maman. Juste à côté, eh ben, c'est un rosa rosier bien sûr. Donc là évidemment toujours pas référencé. Donc mais on le saura prochainement quand je plongerai mon petit museau dans le livre des rosiers pour savoir comment il s'appelle quoi. Hein, si c'est Dame Brodique ou Monsieur Durand, j'en sais rien. Enfin bref, ce sera la surprise derrière. Un Buddleia, donc ça c'est le troisième que nous voyons. Celui-ci est, alors le premier qu'on avait vu qui était autour du chalet me faisait des fleurs blanches. Le second qu'on a vu en périphérie 2, si mes souvenirs sont bons, juste avant le Corylus, le noisetier commun, me faisait des fleurs violettes et lui va me faire des fleurs bleutées. Voilà. Euh, tout simplement. Donc grosse taille cette année, hein, parce que normalement il partait très très haut. Il faisait plus du double de cette hauteur-là. Et bah bon, celui-là on finit par le connaître, hein, c'est le troisième ou quatrième qu'on vient voir, et les Anus. Voilà, ça c'est les trucs que ma mère a dû me refiler. Elle en avait plein dessus, et du coup, à l'époque en fait il n'y avait rien dans le jardin et ça permettait de meubler. Donc ce qui fait que je me retrouve avec des doublons, triplons, quadruplons, enfin voilà. C'est, et puis bon, je les ai gardés après tout, hein, ça fait c'est les aiguilles du cèdre sous mon casque qui fait ce bruit. Et le dernier d'entre tous, on continue dans la famille des rosas, rosiers, et voilà, voilà. Alors celle-ci non plus n'est pas référencée, mais elles sont à chaque fois toutes différentes. Hein. Les rosiers que je vous montre, c'est pas moi qui les ai plantés, c'est les anciens. Et en fait, je les ai gardés. Là, je les taille et finalement, je suis moi qui courais pas après, très content quand même d'avoir euh, des, euh, des buissons comme ça qui sont quand même magnifiques. Faut reconnaître le choix des couleurs par les anciens a été très bien. Donc après, à moi de les référencer, de savoir réellement ce que c'est. Alors, pour ici,
c'est terminé. Par contre, ce que je voulais vous faire voir, ouais, t'es en pleine action, quoi. Génial. Je voulais vous montrer, c'est plus joli que le faire voir. Je vous avais dit que j'avais rentré quand même avec le Musa, ce qui est en fait le bananier, une autre plante qui est un dahlia. Et voilà, donc j'ai la première fleur du dahlia, et je vous avais dit qu'il serait orange. Alors comme d'habitude, on a certainement des problèmes soit entre moi avec les pépiniéristes, je sais pas, soit c'est moi qui suis daltonien, soit c'est eux qui sont dalmatiens, je sais pas, mais je l'ai demandé orange le truc. Et comme d'habitude, et ben voilà, il est jaune. Alors là, en plus, c'est un jaune citron, celui-là, il n'est pas comme le coup de la pivoine arbustive. C'est pas jaune pisseux, aussi belle que soit la fleur. Voilà. Je pense qu'il se base uniquement sur les pistils. Mais bon, voilà, faut croire. Bon, les pistils, il y a quand même pas 36 000 couleurs. Ils sont soit orange, soit blanc, soit rouge. Bon, voilà, non, bon, j'ai demandé. La prochaine fois, j'essaierai de demander une plante de couleur jaune. J'aurai peut-être la chance, éventuellement, d'avoir quelque chose d'orange. Maintenant, bon, on va le garder quand même, hein, on va pas le brûler. Ceci dit, il est en plein bourgeon. Il va évidemment m'en faire d'autres fleurs. Voilà pour ce qui est de la floraison actuelle. La fin du Paeonia, donc de la pivoine, qui elle n'est pas arbustive, je vous le rappelle. Voilà. Hein, mais là, avec les pluies de cette nuit, il a eu un petit peu mal aux dents, et puis bon, c'est normal, fin de floraison. Donc on n'en parle plus pour lui, il va falloir que je coupe les têtes maintenant. Ben écoutez, on va faire comme d'habitude, hein, on va se dire restez surtout à couvert, et puis n'oubliez